Vous dites retrouver, vous avez dit les femmes, que les femmes retrouvent. Moi, je pense que le principal problème, et ça m'amène à vous questionner sur la nature le genre des gens qui viennent vers vous, c'est pas seulement que les femmes retrouvent le chemin de la cuisine, c'est que les hommes le trouvent enfin aussi. C'est peut-être non? Oui, on accepte les hommes. Bon, c'est facile cuisine, comme truc. C'est pour ça qu'on fait des cuisines ouvertes maintenant. Pour qu'ils puissent. Ouais. Non, mais effectivement, en termes de. Qui vient vous voir concrètement? C'est les hommes, les femmes, comment ils réagissent? Alors, je dirais bon, c'est quand même majoritairement des femmes, faut reconnaître. Majoritairement, c'est quoi? C'est 80-20? C'est 60-40? 60-40. 60-40. C'est une petite majorité quand même. On n'imaginait pas ça. Vous auriez ouvert un atelier de cuisine dans les années 60, il n'y aurait pas eu besoin. Non, mais dans les années 90... Ouais. Non, par contre, c'est plus une tranche d'âge qu'on a constaté. En fait, on a plus des personnes qui... alors, ponctuellement, si on va avoir la génération Y, mais là, c'est le fait d'être ensemble et de pouvoir prendre plaisir à cuisiner. C'est un prétexte. Là, on est dans le loisir. Mais pour le quotidien, c'est plus quadra, quinca. En fait, des personnes qui se retrouvent à nourrir une famille et là, qui ont vraiment envie de se prendre en charge en termes d'alimentation. Ils ont vraiment envie de nourrir tout le monde correctement. Ils s'intéressent à leur corps. On sait qu'à partir de 40 ans, si on veut garder, être en forme, il faut bouger, manger. Et là, effectivement, on est dans ce créneau-là. Donc il y a un côté de refaire chez soi. Refaire chez soi, oui, parce que maîtriser un peu son... Alors il y a le côté effectivement faire chez soi. Il y a aussi par rapport à tous les plats qu'on trouve préparés, il y a un indice de confiance là qui a quand même fortement diminué. Et aujourd'hui, on est conscient que si on veut manger correctement, faire soi-même, c'est quand même un gage déjà de qualité, je dirais. On sait quelles sont les matières qu'on utilise. Après, on a une visibilité, en tous les cas, sur ce qu'on mange. Et ça, aujourd'hui, les personnes en sont conscientes. Vanessa, vos populations d'apprenants, c'est des hommes, des femmes? Ça dépend, en fait, ça dépend les ateliers. Par exemple, en secteur social, on a souvent un mix hommes-femmes. Beaucoup plus que dans les ateliers, je dirais, classiques, tout public qu'on va ouvrir et les gens viennent par eux-mêmes. C'est quoi? C'est une question de disponibilité encore ou de... Non, je suis pas sûre. Je pense que quand il y a une difficulté sociale, il y a aussi souvent des difficultés enfin pas des difficultés d'ailleurs, ça se vit très bien, le fait d'être aussi seul. Donc pas forcément en couple ou dans des familles qui sont séparées ou des choses comme ça, et ce qui fait qu'il y a aussi des hommes qui se retrouvent seuls à devoir aussi pour le coup faire à manger pour eux-mêmes, éventuellement pour leurs enfants quand ils vont les avoir en garde, et pour le coup voilà, il y a du temps disponible parce que effectivement, ce sont, les gens qui viennent en tout cas à l'atelier, ce sont des publics qui sont en recherche de travail, donc sur des temps qui ne sont pas occupés à cette recherche de travail, ils vont venir à l'atelier. Mais c'est justement aussi l'atelier, là, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la cuisine, elle va être aussi une façon de pouvoir s'exprimer, pouvoir s'extérioriser, et notamment dans les dynamiques de recherche de travail, d'aller vers l'autre, d'aller vers l'extérieur, de pouvoir aussi se positionner. Dans la notion de la cuisine, dans le fait de reprendre son alimentation en main, dans le fait de reprendre sa santé en main, la préparation, etc., et souvent les personnes me disent mais tiens, j'ai plus confiance en moi, j'ai plus je vais plus facilement vers les autres. Mais voilà, donc au niveau du public sur ces ateliers-là, c'est relativement mixte. On a même des fois plus d'hommes que de femmes. Donc c'est maîtriser son alimentation, c'est un peu maîtriser sa vie, c'est. Ouais, il y a cette dimension-là. C'est être capable de surtout. Se sentir capable de faire dans un espace qui est finalement assez sécurisé, cocooné, etc. Puisqu'on est en groupe dans une cuisine. Et quand on se sent capable là, des fois, ça permet d'améliorer la confiance en soi sur l'extérieur.
En fait, la cuisine, c'est vraiment un outil formidable. Moi, au départ, quand j'ai créé Coach & Cook, j'ai commencé qu'avec des particuliers. Et c'est en ayant donc dans nos ateliers des particuliers donc qui se retrouvaient à plusieurs pour cuisiner que là, j'ai vu que j'avais un outil mais extraordinaire parce que tout le monde, toutes les personnes, elles ont la banane, elles osent, elles échangent. C'est un outil de partage, c'est un outil de... On met tout à plat, on oublie tout, on passe dans un autre univers. Et puis là, on voit aussi tous les tempéraments, toutes les attitudes se révéler. Et en plus, en très peu de temps, finalement, 2-3 heures, mais tout le monde ressort grandi, mais dans tous les sens du terme. C'est vraiment un outil extraordinaire. Non seulement on se fait du bien pour le corps, mais aussi pour l'esprit, c'est extraordinaire. Ce que j'entends dans ce que vous disiez, Vanessa, c'est qu'il y a un effet retard, finalement, de la libération de la femme, c'est que l'autre aspect des choses, c'est qu'il y a eu la déstructuration, restructuration des familles, et ça a mis les hommes face à leurs responsabilités, et ça les amène à se poser sérieusement la question. Et je crois que vous aviez à peu près toutes évoqué le regard des enfants sur la cuisine des parents. Peut-être vous pouvez en dire un mot. Alors moi, niveau transmission, je suis un peu mal placée parce que moi, j'ai des parents qui sont post-68A. Ils ont connu 68. Enfin, ma mère un peu moins parce qu'elle était dans la Nièvre, donc c'est pas arrivé. Donc ils ont été stagiaires en fait. Voilà, ma mère était un petit peu en marge du truc. Elle est arrivée après la bataille. Mais moi, j'ai toujours vu mes deux parents cuisiner, c'est-à-dire aussi bien mon père que ma mère. Et pas plus mon père sur des trucs festifs, etc. Donc c'est vraiment voilà, moi j'ai longtemps été au pays des bisounours concernant la répartition de la cuisine dans les familles parce que pour moi c'était pareil chez tout le monde. Donc effectivement ça m'a permis aussi justement d'avoir cette envie de cette transmission et de dire voilà, moi ce que j'ai reçu j'aimerais bien pouvoir à mon tour le transmettre. Et de pas le vivre comme quelque chose de négatif puisque votre père faisait la cuisine. Et de pas le vivre. Sinon vous auriez été dans le schéma. Oui. Alors mes parents faisaient la cuisine et nous on participait, c'est-à-dire que très tôt, à partir de 7-8 ans, mais on participait dans la cuisine du quotidien. C'est-à-dire on participait pas que sur la cuisine du week-end. Donc dans le quotidien, on aidait à faire l'épluche, à faire la sauce, à faire des trucs, à faire machin. Et ça, je crois que au niveau de la transmission et du regard des enfants par rapport à la cuisine, c'est vraiment quelque chose qui manque, c'est-à-dire cette transmission de la cuisine dans le quotidien. C'est-à-dire qu'on fait la cuisine avec les enfants, par exemple le week-end ou les mercredis, quand il y a du temps libre, etc. Mais par contre, on n'amène pas les enfants dans la cuisine, forcément dans le quotidien, dans la cuisine du quotidien. Cela dit, c'est déjà bien, à mon avis, si on amène les enfants à la cuisine le mercredi et le week-end. Je ne suis pas sûre que ce soit toujours le cas depuis de nombreuses années. Enfin, il y a eu, ça l'était dans le passé, mais il y a eu ce déficit. En revanche, simplement souligner une chose, c'est qu'à toute chose, malheur est bon. Je dirais que la libération de la femme a quand même un point positif, peut-être. Je pense qu'on peut le souligner. Je constate quand même que, au fil du temps, depuis ce mouvement, il y a quand même beaucoup d'hommes qui sont venus à la cuisine. Et notamment chez la jeune génération, je dirais les trentenaires, même jusqu'aux trentenaires, et même au-delà, bien sûr. Mais il y a, pourquoi ? Parce que... finalement, ils ont envie, s'ils avaient la chance d'avoir une maman qui cuisinait, même s'ils ne participaient pas à la cuisine parce que c'était pas dans les règles que le garçon ou l'homme soit dans la cuisine, eh bien, ils ont envie de retrouver un petit peu la cuisine de maman ou la cuisine de la grand-mère, qu'ils n'ont plus parce que souvent la femme, alors on peut pas jeter la pierre à ce mouvement pour la femme, évidemment. Pourquoi il y a eu ce mouvement ? Parce que effectivement, les femmes étaient prises à l'extérieur en travaillant et on peut pas tout faire non plus. Et c'était aujourd'hui, les hommes donnent la main dans une famille en général, ils participent, mais pas que sous l'effet de la contrainte, c'est aussi une. Oui, je pense qu'il y a vraiment un partage qui est venu au fil du temps. Mais quand il y a eu ce mouvement, ça a été une cassure très 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 vive, et puis les femmes ne pouvaient pas tout assumer. Donc la cuisine a été sacrifiée, et c'est ça qui a, je pense, amené je sais pas, il y a des hommes dans la salle qui pourront peut-être dire ce qu'ils pensent là-dessus, mais je crois que ça a eu cet effet bénéfique d'amener pas mal d'hommes quand même à vouloir s'investir en cuisine, à réaliser eux-mêmes. Ils sont contents de voir que effectivement, quand ils ont ne serait-ce que participé
pas forcément réaliser entièrement une recette, mais participer et voir le résultat, se dire, mais je pourrais peut-être aussi, pourquoi pas, la faire moi-même. Et ça, je crois que c'est un élément assez déterminant quand même aujourd'hui. Je pense que ce que vous dites, c'est un indicateur. Moi, je donne depuis plus de 15 ans maintenant un cours dans des écoles de management qui est centré sur le goût, et la question introductive que je pose, c'est est-ce que vous aimez manger, est-ce que vous aimez goûter, est-ce que vous aimez faire la cuisine? Et j'ai vraiment clairement vu sur les populations qui sont non culinaires, justement, l'évolution de... Il y a 15 ans, c'était 2 filles sur un groupe de 20, éventuellement un garçon en plus, et puis maintenant on est à 90% qui s'y intéressent, garçons et filles confondus. Donc ça, c'est un petit indicateur quantitatif qui vaut ce qu'il vaut, mais qui est objectif, ce que vous dites.